Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette toute dernière séance du challenge de Noël. J'espère vraiment que vous l'aurez aimé, que toutes ces séances vous auront plu et surtout qu'elles vous auront été utiles, que vous vous sentez peut-être un peu plus à l'aise maintenant dans vos écarts. Aujourd'hui est un cours spécial car c'est notre petit cours surprise et aujourd'hui j'ai pas choisi n'importe quel thème au hasard, j'ai choisi de vous faire travailler une petite chorégraphie en souplesse. Donc pourquoi ce thème? Parce que pour moi réussir à faire ces grands écarts, ça doit pas être une fin en soi. En fait, le vrai but derrière tout ça, c'est quand même d'être capable de s'en resservir, de réinvestir notre souplesse dans nos activités, dans des mouvements, dans des choses plus dynamiques, dans les airs si vous faites du cirque, en pole dance, en danse. Voilà, on veut être capable de montrer notre plus belle souplesse, notre plus belle amplitude de façon dynamique avec du mouvement. Donc voilà, pour moi, c'est pas forcément super utile de savoir s'écraser au sol les jambes écartées. Enfin, c'est déjà top si vous y arrivez, c'est un très bon point, mais le vrai but derrière tout ça, c'est d'être capable de s'en servir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler votre souplesse de façon plus dynamique. On va travailler un petit peu sur notre endurance en souplesse en enchaînant des figures sur une petite musique de Noël. Je m'excuse d'avance, cette année, j'ai pas pu faire un très joli fond avec plein de décors de Noël comme l'année passée, car en ce moment, on est en voyage en Indonésie. Donc voilà, ce sera un Noël un peu plus tropical, mais la musique et le cœur y est quand même. Aujourd'hui, dans cette séance, on va reprendre les figures du cours numéro 7 pour les assembler sur une petite musique avec deux jolies liaisons. Donc si vous n'avez pas suivi ce cours, il faut que vous le fassiez peut-être une fois avant si vous n'avez jamais travaillé les figures qu'on va voir aujourd'hui, car je les revois vraiment bien en détail. Je vous donne plein de conseils dans le cours numéro 7, alors que pendant cette séance, j'estime que normalement, vous avez été sérieux, bien rigoureux, vous avez suivi mon petit planning à la lettre et vous avez tout fait dans l'ordre. Donc normalement, j'ai pas besoin de revenir en détail dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, on refait la séance numéro 7 sur les figures en souplesse avant ce cours. Si vous avez besoin de répéter les mouvements un peu plus de fois sur la musique, n'hésitez pas à mettre pause, à rembobiner, à prendre le temps de revenir en arrière. C'est fait pour ça la vidéo, c'est bien utile. Donc voilà, prenez tout le temps qu'il vous faut. On commencera notre cours couché sur le dos pour réveiller tranquillement nos ischio-jambiers. Alors de là, on est sur les demi-pointes, les jambes écartées, largeur du bassin. Je lève les fesses le plus haut possible et je commence à lever ma jambe droite au plafond. Bien tendue, on va baisser les fesses et les monter le plus haut possible. Poussez dans vos mains, rentrez le ventre, serrez les fesses. C'est parti pour 8, 7, 6, 5. C'est un échauffement qui est très rapide, donc donnez-vous tout de suite à fond. 3, 2 et 1. On maintient le plus haut possible pour flex, pointe, flex, pointe, encore flex, pointe, flex et pointe. On maintient toujours très haut. On rapproche le genou de notre visage et on revient pour 8, 7. Allez, sans descendre les fesses, courage. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien, vous pouvez relâcher. Ok, respirez, rassemblez vos deux genoux contre la poitrine et on allonge tout doucement les jambes. Voilà, le plus possible jusqu'à sentir que ça chatouille un petit peu derrière les genoux. Respirez, vous pouvez décoller les fesses pour amener les jambes encore plus près de votre visage. Voilà, dans cette position, ça nous aide à garder un dos bien plat. Ok, on relâche, détendez un petit peu vos jambes. Soufflez un bon coup, récupérez bien, car on est reparti pour tout ça avec l'autre jambe. Écartez largeur du bassin, je lève les fesses très haut. Jambe gauche en l'air et on descend pour 8, 7. Allez, on pousse très haut. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On maintient pour flex, pointe, encore flex, pointe et flex et pointe. Nos petits battements. 8, 7. Ça ne doit pas trop tirer pour l'instant. 6, 5. Voilà, n'allez pas trop loin dans les battements car on n'est pas encore bien échauffé. 2 et 1. C'est très bien. Relâchez tout. On rassemble les deux genoux contre la poitrine. Inspirez à fond.
Attrapez les chevilles, soufflez, essayez de tendre les jambes en gardant le ventre bien collé avec les cuisses. Et on essaye de rapprocher sa tête des mollets. Voilà, bisous à nos tibias. Respirez bien, essayez de fermer les yeux, d'étendre le haut du dos, les épaules. Voilà, je vous conseille de faire comme moi, d'insérer vos coudes au niveau du creux de vos genoux pour avoir les avant-bras vraiment sur les mollets si vous voulez essayer de tirer le plus possible. Si vous êtes plutôt là pour l'instant, il n'y a pas de souci, attrapez au moins au niveau des genoux pour essayer de tirer les jambes le plus près possible. Et on va se balancer doucement de gauche à droite. Respirez bien et on flexe les pieds si on est assez à l'aise. On essaie de garder les jambes le plus tendues possible. Ok, bien. Dernière inspiration. Soufflez par la bouche, tirez un peu plus ses jambes. Et on relâche tout. Parfait. Ok, j'espère que vous sentez que ça réchauffe un petit peu là derrière les genoux. On va pouvoir se mettre jambes écartées. Le dos bien droit, grandissez-vous, main derrière les fesses et on est parti pour essayer d'aller poser notre ventre au sol et revenir. Mettez-vous pieds flex, c'est plus facile pour garder les jambes bien en direction du plafond, les orteils et les genoux. C'est parti pour 8 et 7. Je vous conseille de souffler quand vous êtes près du sol. 6, 5, 4, 3 et 2 et 1. On maintient à ras du sol. On essaye, si on s'en sent capable, de lâcher les mains pour amener les bras sur les côtés. On maintient ici 8, 7, 6, 5, 4. Rentrez bien le ventre. 2, 1. Posez les mains ou les coudes au sol. Et on respire, essayez de pousser le ventre en direction du tapis, pensez à un dos presque creux et on essaye de descendre le plus bas possible. Respirez bien, détendez vos épaules, décontractez ce haut du dos, relâchez tous les muscles autour des omoplates. On prend des grandes inspirations. Chaque fois qu'on expire, on se sent un peu plus relâché. Détendez la nuque. On essaye de se rapprocher de notre tapis. Et de là, on va faire des petits dos bien ronds. Inspirez, poussez le nombril contre votre colonne. Et expirez, dos bien creux. Dos bien rond. Dos bien creux. Encore dos rond. Et je souffle dos creux. En expirant, on essaye d'avancer les mains encore plus loin devant, de rapprocher le buste du sol en gardant toujours ses genoux, ses orteils qui regardent au plafond. Prenez le temps de bien respirer. C'est bien, vous pouvez vous redresser. Ok, cette fois-ci, je vous conseille de refermer vos jambes. On va réchauffer un petit peu nos quadriceps. Ok, 2 mains de chaque côté de ma jambe droite et on va lever et reposer cette jambe seulement 4 fois. On est parti. 4, 3, 2, le dos bien droit. 1, je maintiens. 4, 3, 2, 1. Soufflez, reposez. Écartez à nouveau les jambes et on va chercher loin sur un côté. Baissez les épaules, faites-moi ce grand coup de girafe. Beaucoup d'énergie jusqu'au bout des doigts. Vous devez sentir là tout ce côté qui est impliqué dans notre étirement. Et on essaye tranquillement de regarder le plafond, d'ouvrir un peu plus cette épaule vers l'arrière. Voilà, profitez de l'étirement. Baissez les épaules, essayez de vous détendre un peu plus. Bien. Ok, on referme à nouveau les jambes. Vous avez compris, on reprend nos petits maintiens de jambes. Là, je contrôle, je lève, je repose de l'autre côté. Dos bien droit. Essayez d'allonger cette colonne au plafond. On est parti pour 4, 3, 2 et 1. Je reste 4, 3,
2, 1. C'est bien, relâchez. Si vous avez des crampes, pliez la jambe, secouez votre cuisse. On écarte à nouveau et c'est parti de l'autre côté. La colonne toujours étirée. Essayez vraiment de prendre conscience que vous mettez plein d'air entre vos vertèbres. Là, vous grandissez votre dos au maximum en allant chercher loin sur le côté. Très bien, si on se sent à l'aise, on essaye d'ouvrir son cœur en direction du ciel. Super, vous pouvez vous redresser, relâcher un peu le haut du dos, les épaules, la nuque si vous sentez que vous avez encore des petites tensions au niveau des cervicales. Ok, et on reprend notre étirement très loin sur le côté, sauf que cette fois-ci, je vais essayer de poser mon coude là proche de ma fesse, proche de ma cuisse, pour attraper ma cheville à l'extérieur. C'est la figure qu'on a vue dans le cours précédent, oui c'est bien ça, voilà, où on essaye de décoller cette jambe. Donc normalement vous l'avez suivi, vous connaissez les conseils, je vous les redonne quand même une première fois au cas où. Je pose mon coude très proche de moi et je mets beaucoup de poids sur ce coude. C'est lui qui va m'aider à décoller cette jambe parce que je vais libérer le poids de la jambe que je dois lever. J'espère que c'est clair, donc plus de poids vers l'arrière. Si vous voulez être encore plus confortable, on recule le coude encore plus loin derrière nous. J'attrape ma cheville à l'extérieur, jambe bien tendue et je décolle grâce à la force de mon bras. Jambe bien tendue. Et j'essaye d'engager ma torsion. Donc je pousse cette épaule du haut vers l'arrière. C'était à ça que servait le petit exercice là, préparatif qu'on a fait juste avant où on essaye d'ouvrir son cœur au plafond. Si je me suis assez à l'aise, je repousse fort hop, sur cette main au sol pour allonger le bras. Allez, on tire, on sert de la force de ce bras en l'air. Ok, on relâche doucement. Bien. Respirez, détendez ce bras qui a bien travaillé. Et la même chose de l'autre côté. Je pose mon coude soit proche de moi si je suis très à l'aise, soit un peu plus loin sur le côté pour plus de confort. J'attrape avec la paume de main à l'extérieur ma cheville et je décolle. Allez, c'est parti. On ouvre son cœur le plus possible vers le ciel. Dites-vous vraiment que vous avez envie que vos deux épaules regardent le plafond. Et si on s'en sent capable, je repousse sur le bras au sol, bien tendu. Toujours un grand coup, essayez de garder les épaules basses, le cou dégagé. On respire. Tout va bien, détendez-vous. Ok, et je repose tranquillement. Bien, relâchez les épaules, les bras. C'est tout bon pour la partie plus écart facial car on ne s'en servira pas beaucoup dans la petite choré qu'on va voir. Vous allez pouvoir passer à genoux. On va commencer à échauffer un peu plus nos écarts qui vont nous servir. Donc j'ai les deux hanches de face. Sortez votre jambe droite devant, le dos bien droit et deux mains de chaque côté. Ok, respirez bien ici. Essayez de toujours garder ce rectangle aligné avec les deux épaules et les deux hanches. Le dos bien droit. Et on va bouger notre pied à l'avant en flex et en pointe. Essayez de toujours bien ouvrir votre cœur, pousser au niveau de la brassière, pas de dos rond, on fait bien attention. Prenez toujours des grandes inspirations, grandes expirations. Ok, on garde son pied flex, on raligne encore plus ses hanches. Si vous sentez que cette jambe a glissé vers l'avant, je vous invite à vraiment la repousser un peu plus vers l'arrière, on la remboîte. Ok, de là, mon plus beau dos plat. Je vais essayer de lâcher du poids là sur mes mains, donc je suis bout des doigts. J'allonge mon dos le plus possible. Imaginez que je viens attraper un de vos cheveux là et que je vous tire vers l'avant pour essayer d'aplatir votre dos. Et tout doucement, j'amène mes bras dans un joli dos plat. On maintient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez, reposez les mains par terre, relâchez le pied de devant. Vous pouvez le laisser mou car on va essayer d'aller le plus loin possible sur cette jambe tendue.
Inspirez à fond, soufflez, faites glisser vos mains plus loin devant. Elles doivent être au moins à plat par terre ou au moins à plat sur vos briques que vous avez peut-être posées de chaque côté de votre jambe. Attention, on repousse surtout pas sur le bout des doigts ni sur les poings. Ça c'est interdit, c'est le meilleur moyen pour se crisper. Donc nous, on est main à plat et on se détend. Bien, vous pouvez passer dans une fente. Ok, on maintient notre petite fente, on enroule bien le menton à la poitrine, on essaye de descendre le plus possible, le bassin dans le sol, toujours deux hanches de face. Vous pouvez mettre les deux mains du même côté à l'intérieur pour encore plus d'étirement. On peut faire un haut du dos bien rond si on veut sentir encore plus son psoas. Très bien, vous allez pouvoir vous redresser, main à la taille, je décolle mon genou du sol et on maintient ici une jolie fente avec le ventre décollé de la cuisse. Pour 8, 7, allez courage, tendez ce genou encore plus fort, 5, 4, 3, 2, 1, soufflez, reposez le genou par terre, on essaie d'aller un peu plus loin dans son étirement. Et en soufflant, on descend le bassin. Très bien, vous pouvez relâcher. Ok, détendez cette jambe à l'avant et on se fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche devant, le bassin bien aligné dès le départ. On ne laisse pas partir cette jambe, au contraire, on la remboîte un peu plus derrière nous. Le dos bien droit, grandissez-vous en inspirant. Et je souffle, j'avance mes mains devant. Et on relâche la tête. Voilà, on commence par une fente inversée basique, juste très bien placée. Prenez conscience de votre dos qui s'allonge, on donne beaucoup d'énergie. Là dans notre dos, on n'est pas simplement passif, on essaye vraiment de l'aplatir. Donc c'est pour ça, imaginez là qu'il y a un petit fil qui sort du dernier petit os de votre colonne, là au niveau du coccyx, et qui tire vers l'arrière. Et qu'il y a aussi un petit fil qui sort de votre crâne et qui tire vers l'avant. Voilà, pour le dos le plus plat possible, en soufflant. Pensez presque un dos creux. On pousse son cœur, son nombril au niveau de sa cuisse et on va bouger tranquillement ce pied à l'avant en flex et en pointe. C'est parfait, vous allez pouvoir garder le pied flex. On se met simplement sur le bout des doigts pour essayer de soulager le poids de nos mains. Tout notre poids va en direction de nos talons à l'avant. Toujours le plus beau dos plat, bien étiré. Respirez. Allez, inspirez plein de courage pour lâcher les mains du sol. Un beau dos plat, seulement 8 secondes ici. 1, 2, 3, 4, on essaye d'aller chercher encore plus loin devant, plus près du sol. 6, 7 et 8. Soufflez, reposez les mains. Relâchez le pied devant. Et on essaye d'aller chercher plus loin. Voilà, quelques centimètres de plus avec le bout des doigts. Bien placé toujours, j'insiste, le bassin au même niveau, les deux hanches vraiment à la même, sur la même ligne. On n'est pas avachi sur la fesse là, sur le genou qui est au sol. Non, on a bien les hanches alignées au-dessus, en dessous pardon, de nos épaules. Respirez un bon coup. Essayez de vous détendre, de rapprocher le buste de votre jambe, relâchez la tête. Et c'est très bien, vous allez pouvoir passer en fente. Voilà. Tout de suite le genou bien placé au-dessus du talon, les deux mains à l'intérieur pour plus d'étirement. J'enroule la tête, le menton près de la poitrine, là dans ma petite coquille d'escargot, on s'enroule le plus possible. Je peux repousser le haut du dos rond pour sentir que ça tire encore plus le psoas, à condition de ne pas lever les fesses. On les descend toujours bien près du sol. C'est des exercices plutôt basiques qu'on fait là. Mais si vous donnez beaucoup d'énergie, beaucoup d'intention au bon endroit, vous devez sentir l'étirement.
Normalement, il n'y a pas une seconde où vous dites « je m'ennuie, je ne sens rien ». Ça veut dire que vous pouvez vous donner un peu plus à fond. Là, notamment, c'est vraiment au niveau du psoas. Voilà, on va essayer ici de pousser au maximum en direction de notre talon, dans cette direction. Respirez bien, descendez encore plus le bassin, profitez de ce moment plutôt tranquille. C'est bien, vous pouvez vous redresser. Genoux bien tendus derrière, main à la taille. On tient bon ici pour 8, 7, baissez les épaules, 6, 5, ventre bien décollé, 4, 3, 2, 1. Respirez, reposez le genou. Et on s'enroule un peu plus loin. Voilà, sentez le bassin qui descend encore plus près du sol. Et c'est bien, vous pouvez tout relâcher. Ok, super, on a terminé cette première petite partie d'échauffement. C'était vraiment rapide pour qu'on ait plus de temps à consacrer sur la choré. Si cet échauffement ne vous suffit pas, si vous sentez que vous avez besoin d'en faire un peu plus, n'hésitez pas à répéter ces exercices ou à adapter avec des exercices qui vous correspondent et qui vous permettront d'être bien échauffés pour la suite. Pour commencer cette choré, ça se passera couché sur le dos. Donc les fesses levées, je vais placer mes mains bien en bas de mon dos, juste au-dessus de mes fesses. J'insiste, c'est pas sur les fesses, c'est vraiment au-dessus. Hop, voilà, de là vous devez avoir les paumes de main à peu près un peu plus haut que le sacrum. Hop, et d'ici vous devez vraiment avoir les fesses qui tombent dans le vide. Essayez de vous mettre sur les demi-pointes, sur le bout des orteils pour sentir le poids qui est bien réparti au niveau du bassin là sous vos mains. Pour être bien confortable, il faut pousser au maximum les coudes sous son dos pour avoir des fondations bien stables. C'est un peu la base de notre Jade qu'on a vu dans la séance numéro 7. Donc de là, je vais lever mes jambes au plafond, hop, laisser tomber mes fesses dans le sol et je vais plier les jambes, ce sera notre position de départ. Si vous ne vous sentez pas confortable ici, il y a une autre solution un peu plus simple, c'est de partir d'une chandelle si ça vous fait trop mal au poignet. Donc hop. Voilà ma petite chandelle, j'attrape mes hanches, je laisse partir un petit peu les fesses pour cambrer un petit peu pour que ce soit plus joli. Et voilà, ça fonctionne très bien aussi depuis là, pas de problème. Hop. Donc, reprenons notre position de départ. Bien les doigts en direction du plafond, moi je trouve que c'est plus facile comme ça. Pour que ce soit joli, j'essaye de cambrer un petit peu mon dos, pousser les fesses vers le tapis. La jambe qui va être décalée, là voilà, on va décaler nos jambes et la jambe qui va être la plus proche de moi, la plus tendue, c'est ma bonne jambe de grand écart. Moi je suis droitière donc j'ai choisi de mettre ma jambe droite, ok? J'espère que c'est bon pour vous et de là on va faire des petites marches. Je vais tendre en premier cette jambe là du haut, la moins pliée, hop, je tends, je la pousse à l'arrière, je ramène celle qui était à l'arrière devant, voilà, et on va se faire des petites marches. Donc je vous invite à déjà essayer d'en faire plusieurs pour comprendre le truc. Et ce qu'il faut pour que ce soit joli, c'est à chaque fois que votre jambe elle fasse clac, clac, qu'elle soit le plus tendue possible. Essayez vraiment de bien tendre le genou parce que vous voyez si vous tendez pas les jambes, là si vous faites à moitié, ça ressemble pas à grand chose. Donc on reprend, pied collé, je décale ma bonne jambe en haut et je la allonge à fond. Je redescends, j'inverse, tendu à fond. Tendu à fond, tendu à fond. Ok, on va seulement en faire 3, nous des comme ça. Donc replacez-vous et ça va faire jambe du haut qui se tend, jambe gauche. Et là, je vais pousser mon grand écart. Je laisse tomber mes deux jambes. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas trop pousser ma bonne jambe près de mon visage. Sinon, ça donne ça. On n'est plus en une belle ligne. Donc, pas trop haute. Je pousse surtout ma jambe de l'arrière en direction du sol. Hop. Je vais poser ma pointe de pied et relâcher, me redresser en douceur avec la tête en arrière. Ok, je vous remontre ça avec les comptes. On se replace dans la position de départ, donc les jambes pas trop pliées, le dos bien cambré pour que ce soit joli. Et sur la musique, il va y avoir une petite intro. Il y a 2 phrases musicales qui se répètent au début et nous, on commencera sur le 1. Sur le 1, on va tendre cette jambe haute le plus possible. Donc, ça va faire 1. Sur le 2, j'allonge l'autre jambe.
Et 3, je me place dans mon écart. On maintient encore 4, 5. Sur le 6, je plie, pose la pointe, redescends et on se redresse. Ok, une fois qu'on arrive ici, on prend appui donc sur notre main, là derrière notre fesse, pour développer cette jambe. Si vous avez bien suivi, cette jambe-là, c'est toujours votre bonne jambe de grand écart. C'est la jambe qu'on a développée près de notre visage. On est revenu, on a toujours la bonne jambe à l'avant. Donc normalement, tout va bien. On peut faire sa petite figure, la figure suivante, avec notre bonne jambe d'écart. Ok, donc main près de la fesse. L'autre main libre qui va attraper cette jambe, soit sous le genou, soit plus près du talon si vous êtes très souple. Car regardez, on repasse à notre pied dans la main à genoux. Voilà, les deux hanches bien face au plafond, les épaules aussi. Et on tire cette jambe le plus possible. Ok, donc on va déjà refaire tout ça avec les bons comptes. Je vous laisse vous replacer dans la pose de départ. Et on est parti. 7, 8 et 1, tends la jambe à fond. 2 et 3, mon grand écart. On maintient 4, 5, 6 pointes de pied au sol. Redescends doucement. 7 et 8. Et sur le 1, je développe cette jambe. On maintient 2, 3, 4, 5 et à 6, je redescends. Ok, donc au moment de redescendre, je vous montre au ralenti. Je vais montrer ma paume de main face au plafond, faire un grand cercle vers l'arrière, hop, pour reposer mes fesses et revenir face à vous. La jambe pliée bien ouverte sur le côté, car après on enchaînera avec un petit pied dans la main. Donc j'ai toujours ma bonne jambe d'écart qui est pliée la plus proche de moi. J'espère que ça va. On va refaire juste ça. Juste pied dans la main à genoux, redescend grand cercle pour revenir. Donc dans votre grand cercle, hop, on était ici, on repose. Il faut imaginer que vous tenez un plateau sur lequel il y a plein de verres et on ne veut pas le renverser. Bon, moi je suis un peu gênée par le décor, mais j'insiste, vous devez vraiment dessiner un grand cercle bien sur le plan horizontal. Hop, par ici. Tac, 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 tac. Ok ? Pour que ce soit le plus joli possible. Donc on va reprendre tout ça, on enchaîne pose de début jusqu'à notre grand cercle avec les verres posés sur le plateau. On essaye d'enchaîner un tout petit peu plus vite, je vais compter légèrement plus rapidement. Allez, pose de départ, c'est parti, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, pose la pointe, 7 et 8 et je développe 1, 2, 3, 4, 5 à 6 encore, je repose comme la position d'avant et mon grand cercle 7 et 8, j'arrive de face pour enchaîner pied dans la main. Ok, j'espère que ça va pour vous. Donc là vous avez vu mon bras libre, le même bras que ma jambe là qui a travaillé, vient se placer près de ma cheville. Donc là ça va dépendre de votre niveau. Soit vous allez faire le pied dans la main en attrapant la cheville à l'extérieur et en développant. Soit si vous êtes plus à l'aise avec la main devant, ça veut dire qu'à la fin de votre grand cercle, vous finissez bras devant pour attraper le talon et développer la jambe. Ça c'était notre niveau 1 avec juste le talon dans la main. Si vous êtes très à l'aise, la fesse décollée, je développe. Si vous êtes très à l'aise, la main enroulée autour du pied, plus en tenant les orteils et le coup de pied. Voilà. Ou alors un petit peu plus dur avec la main à l'arrière au niveau de la cheville. C'est vous qui voyez selon votre niveau. Donc on va reprendre voilà, juste d'ici, je vous montre la suite, le petit pied dans la main et on fera déjà après toute cette première partie avec la musique. Du coup, j'ai fait mon grand cercle, j'ai reposé mes fesses, on arrive là et ça va faire mouvement de bras avec le bras opposé. Moi c'est le bras gauche, si vous êtes comme moi droitière de jambe, je vais faire le bras qui passe derrière l'oreille et qui revient devant. Voilà, comme si je me remettais les cheveux derrière l'oreille et repasse à l'avant.
Encore une fois avec moi. Derrière la tête et vers l'avant. Je pousse légèrement mon épaule. En fait, c'est un peu comme si on dessinait un 8 avec la main. Je trouve que ça me fait penser à ça. Main derrière la tête et vers l'avant. Ok, bien. Et on va continuer le bras libre vers le haut. Voilà. Dernière fois. Derrière la tête, vers l'avant et remonte vers le haut. Ok, bien. On enchaîne ça avec le travail de la jambe du coup. Donc, derrière la tête, là, il n'y a rien qui se passe. Vers l'avant non plus. Et là, je développe la jambe. Je pousse. Jambe bien tendue le plus haut possible. Et je redescends. Ok, pas mal. On va faire une fois tout ça sans musique et on enchaînera après avec la musique. Allez, c'est parti. Couché sur le dos. Les coudes bien rentrés sous le dos. Donc je vous rappelle, la jambe la moins tendue, c'est votre bonne jambe de grand écart. Et sur chaque compte au départ, je tends à fond ma jambe. Ça fait 1, 2 et à 3 grands écarts. Ok? Allez, c'est parti. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pose ma pointe. 7 et 8. Et je développe. 1, 2, 3, 4. Lâche. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je repose à 1. Ok, j'ai été à peine rapide dans mes comptes là. Quand on était dans le pied dans la main, à genoux, on relâche bien la jambe et cercle du bras sur le 6. Ok, c'est pas compliqué. Les deux premières positions, on les relâche toujours sur le 6. Voilà. Je vous propose d'essayer d'enchaîner déjà cette petite partie sur la musique. Les mouvements sont pas trop rapides, donc pour que ce soit joli, il faut essayer d'être le plus fluide possible. Donc dans la position où vous vous trouvez, la position juste avant, essayez tout de suite de penser à ce qui va se passer derrière pour que ce soit pas trop saccadé. Voilà, on essaye ça tout de suite avec la musique. Ok, on va pouvoir se mettre en place. Hop. Et donc on laisse partir nos deux premières phrases d'intro. Encore une fois. 1, 2, 3, j'allonge les 4, 6, repose, reviens, et je développe, et 6, relâche, le bras derrière l'oreille, devant, développe tout doucement. Ok, oui, ça on n'a pas encore vu. Bien, on refait encore une fois ce petit bout avec la musique sans que je vous dise rien, juste histoire de le faire et de le refaire pour que ça rentre bien. On se place. Hop. Encore une fois. Et 1, 2, l'autre jambe. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Ok, bien, on va pouvoir voir la suite. Donc une fois que vous avez reposé cette jambe de pied dans la main, vous allez l'allonger sur le côté. Je vous remontre une fois. Donc on a fait le bras qui monte, qui descend. Sur le 1, je pose. Sur le 2, j'allonge pour aller me pencher le plus près possible de cette jambe. Et avec le bras libre, bah là, petite vague, je chasse les mouches sur le côté, comme j'aime bien faire, vous l'aurez remarqué. Donc là, c'est vraiment très lent. Donc pour le pied dans la main, ça faisait 1, 2, 3, 4, je développe 5, 6, 7, 8, repose 1, 2, 3, 4, 5, 6, on revient sur le 7, 8. Donc là, vous voyez la main qui est plus près de la cheville, je vais la laisser traîner près de ma jambe pour revenir à genoux. Je vous remontre une fois.
Donc on a reposé du pied dans la main. J'allonge côté très très loin pour que ce soit plus joli. Je vais suivre ma main du regard ici. Là c'est vraiment très lent, donc prenez le temps le plus possible. La main qui traîne sur le côté avec ma jambe. Ok? Oui, les mouvements sont lents, la musique est plutôt lente. Donc ce qui est joli, c'est de prendre bien le temps d'occuper toutes les phrases musicales. Parce que si vous me faites j'attends, ça va pas être très joli. Il faut vraiment que ce soit le plus fluide possible. Ok, j'espère que c'est ok pour vous et qu'on peut continuer. On va reprendre depuis notre petit remettage de cheveux derrière l'oreille. Ok? C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et développe. 5, 6, 7, 8, repose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. De là, je vais montrer mes 2 paumes de main face au plafond. Donc je suis bien genoux serrés sur les fesses. Hop, les poignets croisés. Et je vais faire un petit zigouigoui là. Hop, je fais passer les bras, les poignets vers l'intérieur, je retends, je lève et on imagine qu'on enfile un gant ici. Hop, j'enfile mon gant. Je vous remontre une fois. 2 paumes de main face au plafond, poignets collés, petit zigouigoui et j'enfile mon gant. Et on creuse un petit peu le dos. Encore une fois. Vers l'intérieur, je développe et mon gant. Et on regarde du côté de votre écran. Et revient. Ok, j'espère que c'est bon pour vous, ce petit mouvement. De là, je vais poser mes mains au sol, mes fesses au sol. Et je vais faire un grand cercle avec la jambe la plus haute, allongée pour arriver jambe écartée. Donc si c'est difficile pour vous de maintenir la jambe assez haute, de faire ce mouvement-là, il y a une solution beaucoup plus simple. C'est simplement d'allonger vos jambes devant et d'écarter. Voilà, ça c'est niveau un peu plus facile. Sentez-vous libre de le faire, il n'y a vraiment pas de souci. Le but de cette petite choré, c'est que vous vous sentiez assez à l'aise, assez enjoué et que vous pouvez derrière du coup y mettre votre propre énergie et prendre du plaisir. Le but c'est pas de se blesser ou d'être à l'agonie parce que tout est trop difficile. Donc n'hésitez pas à moduler les mouvements à votre sauce pour vraiment prendre du plaisir à faire ces mouvements. Voilà, n'hésitez pas à adapter à votre sauce. Je serai très contente de voir que vous y avez mis votre petite touche personnelle. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, on va reprendre de notre petit chassé de mouches là sur le côté. Hop, je chasse les mouches. Je reviens, je laisse traîner mon bras et ma jambe. Zigouigoui à l'intérieur. Le dos creux. J'enfile mon gant. Je pose les fesses. Et j'allonge les jambes. Bien, vous avez vraiment fait le plus dur, il nous reste seulement une figure. Je pense que vous vous doutez de laquelle il s'agit, c'est le compas. Donc je ne reviens pas en détail dessus, normalement vous l'avez déjà vu. Je vais me pencher du côté de ma bonne jambe, choisissez la jambe qui vous fait plaisir, il n'y a vraiment pas de problème. Donc pendant que je vais me pencher, on imagine là qu'on va attraper un fil qui est relié ici à notre genou et du coup ça va nous le faire plier. Je plie. Loin sur le côté. Au moment où j'attrape ma cheville, ma jambe se retend au maximum immédiatement, talon décollé du sol. Si votre talon décolle pas, c'est pas grave, mais c'est vraiment pour insister sur le contraste bien plié, bien tendu, car si on garde les jambes entre les deux, c'est pas très esthétique. Donc on y retourne, le dos bien droit. Je me penche, je plie cette jambe. Je tends, j'attrape ma cheville. Donc là, vous choisissez le niveau qui vous correspond encore une fois. Sur le coude, c'est plus facile. Sur la main, c'est plus difficile. C'est vous qui voyez. Donc j'attrape et je développe. Et tout de suite, les 2 épaules bien face au plafond. On maintient un petit coup. Je vais reposer. Poser mon ventre à l'extérieur de mes jambes pour arriver à plat ventre. Et de là, je vais faire pli, pli, dos creux. Je remonte par les fesses. Hop, c'est mes fesses qui me ramènent vers l'arrière. Pli, pli les jambes. Et reviens. Je laisse traîner mon bras gauche. Et tête en arrière. Ok, on a terminé. Voilà. On va revoir un petit peu la fin de la choré pour cleaner tout ça, que ce soit un peu plus clair dans vos esprits. Donc du coup je vous invite à reprendre d'ici après notre pied dans la main. Donc ça faisait 1, je pose mon pied et 2,
5, 6, je referme à 7 et 8. Zigouigoui, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je repose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien, j'espère que c'est clair pour vous. On va refaire encore une fois cette partie-là pour être sûr que ça devient un petit peu plus naturel, que vous enchaînez plus facilement les mouvements. Donc, à 1, je repose. Et on est parti. 2, 3, 4, on suit la main du regard. 5, 6, 7 et 8. Dos bien creux. 1, 2, 3, prenez le temps. 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 jambes tendues à fond, 5, 6, 7, 8 et je repose. 1, là en douceur, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, bien. J'espère que c'est tout de suite un petit peu plus clair pour vous. Maintenant, pour essayer de donner un aspect un peu plus fluide au mouvement, je vous conseille vraiment d'être la plus douce et délicate possible. Dans toutes les petites liaisons avec les bras, imaginez vraiment que vous avez des petites plumes au bout des doigts, que vous êtes dans du coton, que vous êtes super légère et voilà, de faire les mouvements les plus léger et doux possible parce qu'on a vraiment le temps sur la musique. Donc je veux juste reprendre un petit peu ces mouvements de bras. Donc là, quand on est revenu à genoux, tac, ici, je glisse, je glisse, je glisse et vous voyez, je vais tout de suite enchaîner poignet collé. Voilà, on essaye de lier le plus possible et là je pense déjà à la suite. Quand je redescends mes bras, je pose mes fesses, je m'appuie sur les mains pour enchaîner et là ça traîne pas, j'y vais tout de suite, jambes pliées, je retends. Donc là on reste un petit peu et quand je vais reposer, pareil, je repose ma jambe et j'enchaîne tout de suite à plat ventre. Vous voyez, tout est vraiment lié et plie jusqu'à la fin. Ok, j'espère que c'était un petit peu plus clair pour vous. Bon, on va pouvoir essayer de tout enchaîner sur la musique parce que finalement il reste pas grand chose après la première partie qu'on a déjà calée sur la musique. Je vais la faire quand même. Si vous préférez faire que la deuxième partie, libre à vous. N'hésitez pas de peut-être regarder une fois et ensuite d'enchaîner avec moi en musique. On se met en place, le dos bien creux, des belles pointes de pied. Et 1, 2 et 3. 6, je pose. Doucement remonte. Just like the ones I used to know. 6, referme. Where the treetops glisten and children listen to hear 1, je pose. Sleigh bells in the snow. Of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright. Ok, bien joué, j'espère que ça va, que vous avez réussi à tout enchaîner avec moi sur la musique. En tout cas, c'est pas facile, c'est normal, ça fait beaucoup d'informations à la fois. Ne paniquez pas, on va le refaire encore une fois ensemble sur la musique où je vais vous guider un petit peu, vous donner quelques conseils et après on le refera une toute dernière fois où là je vous dirai plus rien, ce sera à vous tout seul. Bon, comme je vous disais avant, essayez d'être la plus fluide et légère possible dans vos mouvements, surtout dans les liaisons. Essayez de bien contrôler qu'il n'y ait jamais de moment de blanc. Je pensais surtout au début quand on est dans la position du jade en appui sur les coudes, freinez bien la descente délicatement. J'ai pas forcément pensé à vous le dire avant, donc à ce moment-là, prenez votre temps pour que ce soit le plus joli possible. Ok, j'espère que c'est bon. Allez, on y retourne encore une fois. Allez, en place.
jambes, écarte, tout de suite, pas trop bas les jambes. Pointe, je contrôle. Just like the ones I used to know. Hear the treetops glisten Et and déjà, et pose côté, regarde la main. Tout doucement, on prend vraiment le temps. Et main, et bien creux. Regarde vers l'écran. Et carte tendue à fond les jambes. Côté, retends. Et ben voilà, il ne nous reste plus qu'à refaire tout ça encore une fois, cette fois-ci sans mon aide. C'est à vous de jouer maintenant. Allez, en place. Et 1, 2, 3, 6, doucement. Just like the ones I used to know. Le cercle de bras. Where the treetops glisten. Développe tout doucement. Repose côté, je suis la main qui regarde. In the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write. May your days be merry and bright. Et voilà, notre cours est déjà terminé pour aujourd'hui et ça sonne aussi la fin de ce challenge. Alors j'espère vraiment qu'il vous aura plu, que ça vous aura aidé à peut-être aller un peu plus loin dans vos grands écarts et surtout à comprendre comment bien travailler sa souplesse. Je serais vraiment très contente de lire vos retours sur tout ce challenge. Si vous pouviez me laisser un petit message en commentaire en me disant comment ça s'est passé pour vous, si vous êtes bien arrivé jusqu'à la fin et votre ressenti sur tous ces cours et surtout votre évolution. Me parler un petit peu de votre évolution et comment vous avez trouvé ce challenge et tous les cours, ça me ferait très plaisir. Ce que je vous ai proposé pendant ce challenge était des entraînements plutôt réduits, on va dire c'était des échantillons d'entraînement car c'est du contenu gratuit que je vous propose sur YouTube et il en est de même pour le petit e-book que je vous proposais en complément. Il y avait seulement quelques petits conseils dedans, mais sachez que j'ai un site internet où je propose des programmes complets pour travailler sa souplesse sur plusieurs semaines avec un vrai e-book un peu plus construit, avec beaucoup plus de recettes, beaucoup plus de conseils, de programmation d'entraînement, de comment choisir ses objectifs, comment les suivre du début à la fin. Voilà, je propose des choses beaucoup plus approfondies sur mon site internet. Donc je vous invite à y jeter un coup d'œil et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à filmer cette petite chorégraphie et à la reposter en story avec le hashtag Christmas Split Challenge et à m'identifier. Je serai super contente de voir ce que ça donne et de repartager tout ça. Je vous dis à très vite pour de prochains entraînements et je compte sur vous pour continuer sur cette bonne lancée et continuer de travailler votre souplesse car on n'oublie pas, le secret pour réussir et s'améliorer, c'est d'être régulière. Allez, je vous souhaite plein de courage, gros bisous!